Solange Corici est enfin prête à se replonger dans le dossier Dentexia. Pendant un an, dit-elle, il lui était impossible d'effectuer la moindre démarche tant l'expérience Dentexia a été douloureuse. Solange Corici était cliente du centre dentaire de Vaux-en-Velin. Elle y a laissé toutes ses économies, près de 4 000 € pour des soins qui n'ont pas tous été réalisés. Elle vient enfin de trouver un chirurgien dentiste qui accepte de la prendre en charge. Je pourrais faire les soins, une reprise sur ce qui devait être une couronne et qui ne l'a pas été. Bon, je devrais pouvoir y arriver parce que entre la sécurité sociale et ma complémentaire santé, sûrement, les implants, non, je ne pourrais pas. Face à la mobilisation du collectif Dentexia, les pouvoirs publics ont décidé de financer tout ou partie des nouveaux soins des victimes dont le montant dépendra de leurs revenus. Au début du mois, 130 dossiers ont été examinés par la sécurité sociale, 104 seront pris en charge, dont 80 en Auvergne-Rhône-Alpes. Mais tous les anciens clients de Dentexia n'ont pas attendu cette procédure. 300 d'entre eux ont poussé la porte de l'hôpital Édouard Herriot. Ici, on a mis en place 3 consultations supplémentaires pour les recevoir. Nous avons donc réalisé le certificat de situation bucco-dentaire, c'est-à-dire le bilan, pour savoir quel était l'état de ces patients. Et pour ceux qui le souhaitaient, nous avons élaboré un plan de traitement avec un devis, et un certain nombre de ces patients ont accepté ce plan de traitement et ont souhaité être pris en charge tout de suite. Dentexia a été mis en liquidation judiciaire en mars 2016, laissant 2600 clients dans le désarroi le plus total. Certains ont porté plainte pour escroquerie comme Solange, qui espère un procès pour être enfin reconnue comme une véritable victime.